Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. Bonjour les Verseaux, et c'est à vous donc pour votre guidance des 4 derniers mois de l'année. Donc, toutes mes excuses pour le retard. Après la vidéo des scorpions, au milieu de la vidéo des scorpions, j'ai été appelée par l'hôpital et voilà, je suis partie ensuite. Et donc, mon papa est parti dimanche soir. Voilà, donc je n'étais pas prête à faire la vidéo tout de suite. Alors, nous allons commencer. Donc, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, nous allons commencer par la première maison qui vient parler de vous, de votre évolution, votre façon aussi d'être avec les autres, la façon dont les autres peuvent vous percevoir. Voilà, ça va dépendre de là où vous vous situez, mais c'est vrai que c'est aussi une zone qui laissera apparaître les transformations qui s'opèrent en vous. Et nous avons le 5 de parchemin. Alors ce 5 de parchemin ici, c'est la carte de la diversité, qui vient finalement élargir votre perspective, votre façon peut-être de voir les choses, votre façon d'être. Vous allez fort possiblement, pour certains et certaines, vous orienter de façon différente. Pour d'autres, il va s'agir au contraire de se recentrer, de voir là où finalement on est sorti d'un angle qui était important de suivre d'une certaine façon. Ça va peut-être aussi vous demander d'apporter davantage de concentration sur quelque chose de bien précis et d'important pour vous, notamment si vous avez tendance à vous disperser. Alors, la maison 2, tout ce qui va être en lien avec les finances, avec l'argent qui rentre, les matérialisations, les transactions, etc. Et nous avons le 3 de rose. Et ce 3 de rose, donc les esprits aimants, vient vous apporter de la joie, de la satisfaction, peut-être des choses
inattendu. Vous allez, pour certains et certaines, peut-être vous sentir béni, hein, des choses qui apparaissent comme par magie. Ça peut être des rentrées d'argent inopinées. Ça peut être aussi une façon, puisque la maison 2 nous met dans la matérialité, une façon aussi d'appréhender les choses, de vivre les choses avec, comme si vous croquiez la vie. Hein, voilà, ça va être, prenez hein, ce qui vous parle. Je suis désolée pour l'éclairage. Je n'ai pas de rideau chez mon papa. Donc voilà. Et il n'y avait pas de soleil quand j'ai commencé. Alors, en maison 3, nous avons l'arcane 12, le scribe, qui nous parle de communication dans la maison de la communication, de la fratrie quand il y en a une, des proches, des échanges, des moyens aussi de communication. Donc ici, ça peut être une période où vous allez vous pencher sur des papiers, vous allez échanger, communiquer, écrire. C'est une période qui va être favorable aussi à l'écriture, effectivement. Mais aussi, il va être important de prêter attention, une attention particulière à la façon dont vous vous exprimez, à la façon dont vous communiquez avec les autres, à la façon dont vous transmettez. Il peut y avoir aussi une réunion de personnes où on échange, où on écrit. Ça peut également être, par exemple, se trouver avec des personnes pour signer des papiers, par exemple. Hein. La maison 4, tout ce qui va être en lien avec le foyer, la maison, la famille, l'hérédité, la mère. Et nous avons la reine de clés. Donc ici, ça indique l'importance d'une énergie féminine au sein de votre vie, de votre famille, de votre foyer. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait partie de votre famille, hein, mais c'est quelqu'un qui peut avoir un rôle à jouer dans votre vie. Peut-être que ça peut être tout simplement, je ne sais pas, vous allez acheter un bien immobilier, ça peut être la personne qui va s'occuper de la transaction. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, vous apporter son soutien pour résoudre des situations ou des papiers, régler des choses. On peut y voir également une compréhension qui vient s'opérer. Et quelque chose qui va permettre de débloquer certaines situations. Encore une fois, ça peut vous représenter vous hein, également, qui finalement reprenez les rênes en quelque sorte de votre vie, avec des perceptions nouvelles, des possibilités plus grandes. Il peut y avoir un changement de vie à la clé, un changement de lieu de vie à la clé. La maison 5 qui va concerner, qui peut toucher les amours, les enfants, la créativité, les loisirs, le plaisir, le rayonnement également. Et nous avons l'as de clé, l'architecte. Donc ici, si vous êtes dans une, on va dire dans une optique de création de quelque chose, quoi que ce soit, hein, on vient vous montrer une progression importante possible. Ça peut être un nouveau projet,
ça peut être quelque chose qui va toucher vos enfants. Ça peut être une nouvelle personne qui apparaît dans votre vie sentimentale, avec qui vous allez construire et avancer de pair. Ça peut indiquer également le fait d'intégrer vos potentiels, vos possibilités pour vous exprimer à travers votre véritable rayonnement, à travers ce que vous êtes dans votre essence. Alors, la maison 6, donc, qui va nous parler du travail, de la vie quotidienne, de l'activité, de votre corps, de votre santé aussi, de la discipline. Et nous avons le 6 de parchemin, les sables du temps. Donc ici, c'est intéressant parce que nous avions ce 5 de parchemin ici, et là, nous avons le 6 de parchemin. Donc il y a des choses que vous avez à faire qui concernent votre vie quotidienne, qui concernent pour certains votre travail, votre avenir professionnel, pour d'autres peut-être votre santé, mais il y a là aussi l'idée de se mettre en action sur quelque chose qui impacte en fait votre vie quotidienne. Vous avez ou votre travail ou une forme de discipline personnelle et vous avez peut-être attendu, il n'est plus temps d'attendre, il est temps de s'y mettre. Vous avez quelque chose à faire. Ça peut d'ailleurs, là aussi, concerner des papiers, par exemple. Alors, ne l'oubliez pas, on est sur une large période, puisque nous partons de septembre jusqu'à décembre. Et il va y avoir très possiblement des étapes qu'il faudra peut-être respecter. Ce qui est clair, c'est que la période en fait que nous couvrons, eh bien, beaucoup de choses auront changé entre le début de cette période et la fin de la période. Alors, c'est facile à dire, me direz-vous, c'est toujours le cas. Je pense que ça va être assez notable. Alors, la maison 7, qui va représenter les autres, l'autre, votre façon d'interagir aussi avec les autres. Ça peut également indiquer les collaborations, les partenariats, les transactions là aussi, tout ce qui va peut-être nécessiter l'intervention d'un acte, que ce soit juridique ou autre. Et nous avons l'arcane 17, le guetteur. Et ici, alors, il va y avoir là aussi plusieurs angles, bien entendu. Avec ce guetteur, vous devez vous assurer, en fait, que vous ne vous égarez pas dans une direction qui ne serait pas la meilleure pour vous. On a l'indication d'un changement, hein, c'est clair. Il y a des changements autour de vous aussi, pour ceux qui vous entourent. Donc, vous allez peut-être observer des choses qui vont vous surprendre, peut-être des actions que vous n'auriez pas imaginées venant de la part de certaines personnes. Ça indique aussi que si vous devez signer des contrats, des papiers, etc., de
d'être vigilant, vigilante à tout ce qui est écrit en petits caractères, par exemple. Ça peut indiquer également que une situation qui avait pu être délicate ou litigieuse va arriver à sa fin. Alors, la maison 8, les transformations, la fin, le commencement, les personnes qui partent, également les successions. Et nous avons le 8 de rose. C'est une très jolie carte à avoir ici. Et ce que je trouve très joli, c'est que le 2 et le 8, nous avons donc deux maisons qui se font face. Nous avons deux cartes de rose. Donc les roses, c'est comme les coupes, hein, où on est dans une énergie de cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que la maison 2 et la maison 8, c'est la maison du taureau, la maison du scorpion également, qui sont deux autres signes fixes avec vous, Verseau et Lion. Et ce que ça m'indique ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vient s'ouvrir vraiment en vous de façon assez profonde. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait pouvoir, en fait, se réunir et s'acter, en fait, dans la matière. Si vous vous êtes senti, par exemple, seul, isolé, eh bien, il y a une transformation qui vient s'opérer ici. Et il y a des changements importants, justement, qui vont impacter votre entourage, ceux qui vous entourent et ceux avec qui vous échangez, avec qui vous vivez, avec qui vous partagez, pour aller vers quelque chose de solide. C'est-à-dire que vous allez vraiment voir aussi où vous pouvez trouver les appuis et l'entente et le cœur. La maison 9, tout ce qui va être en lien avec donc la dimension spirituelle, qui peut être aussi bien les croyances, la religion, l'accès à votre conscience supérieure, mais également les voyages, l'étranger, les hautes études, le domaine juridique. Et nous avons le 6 de force, qui est une très très belle carte, parce qu'ici, ce 6 de force, comme vous le voyez, donc la cascade, on a un torrent ici, hein, qui est parfaitement droit et qui vient représenter votre ligne, qui vient représenter votre force. Et c'est un petit peu comme si vous alliez pouvoir retrouver, ou trouver tout simplement, enfin, l'accès à votre énergie vitale, à votre force intérieure, par une meilleure reliance avec votre part supérieure. Ça nous indique également une période d'expansion, là aussi, de pouvoir. Alors, j'aime pas le mot pouvoir, hein, on va dire de puissance, qui va permettre aussi, à travers peut-être votre rayonnement et ce que vous transmettez, qui va permettre de résoudre toute forme de conflit. Si vous avez s'il y a dans votre vie des conflits, des désordres qui peuvent faire intervenir des administrations ou du juridique ou l'étranger, eh bien, vous allez, par votre puissance, finalement, obtenir ce que vous désiriez.
La maison 10, donc, qui va être votre point culminant, votre carrière, si vous en avez une, qui peut se référer au père également, qui va aussi impacter votre renommée, votre plein rayonnement à travers le monde sur l'extérieur. Et nous avons l'arcane 8, l'archange Raphaël. Donc, c'est très beau parce qu'on nous parle ici de guérison, de puissance de réalisation, de protection. Et l'archange Raphaël vient apporter comme des miracles. D'accord? Cette carte va venir guérir, résoudre tout ce qui avait pu rester encore en suspens, en conflit ou dans une zone délicate jusqu'à aujourd'hui. La maison 11, le relationnel, les projets, ce vers quoi on tend dans l'idéal, mais également comment on se positionne dans son individualité au sein du collectif. Et nous avons le 4 de rose, les visions de l'ego. On a beaucoup de roses, hein, donc on a clairement des choses qui sont amenées à se transformer autour de l'énergie du cœur et aussi de tout ce qui vient avec dans votre vie relationnelle. Ici, il y a plusieurs choses. Quelqu'un de l'extérieur va vous renvoyer une image de vous que vous auriez peut-être préféré ne pas voir. Attention, hein, c'est une possibilité, ça ne dit pas que c'est une certitude, ça dépendra de tout un chacun, je le rappelle. On va vous demander peut-être aussi d'observer ce qui se passe dans certaines relations qui pourraient être plus ou moins toxiques. Mais là aussi, il y a un message qui va plus loin, d'accord ? Et qui vient vous montrer quelque chose aussi qui peut-être était en vous, pas nécessairement directement, mais quelque chose peut-être que vous aviez à dépasser autour de vous. En tout état de cause, ce que cette période va vous permettre de faire, ça va être de véritablement faire du tri dans vos relations. Alors, la maison 12 qui va nous parler de votre psyché, de votre intériorité, de ce qui peut être caché, de ce qui peut vous préoccuper. Alors, on est vraiment ici sur l'intériorité puisque nous avons notre 4e arcane, l'arcane 21, Uriel et le Sphinx. Et c'est intéressant parce qu'il suit, en fait, on a une très jolie suite avec l'archange Raphaël, les visions de l'ego et Uriel et le Sphinx. Donc, on a ici vraiment une possibilité de dépassement de l'ego, justement. Et Uriel et le Sphinx vient vous inviter, cette carte vient vous inviter à aller chercher dans vos profondeurs cette puissance en fait que vous avez, qui va vous permettre de dépasser aussi les jeux du personnage, les jeux de l'âme, pour pouvoir aller plus loin et être davantage en accord avec votre part supérieure. Alors, à présent, je vais vous lire la carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc, ça va être un petit peu long. Vous aurez dans la description le lien pour retrouver ce passage.
si vous voulez l'écouter a posteriori ou le réécouter, ou tout simplement ne pas l'écouter du tout. Et donc, nous avons la carte 13, un plein envol dans la grâce. Très jolie carte. Alors, je ne les connais pas bien, hein, bien entendu, mais déjà ici, ce que j'en ressens, c'est vraiment en accord avec cette énergie du 3 de rose, des esprits aimants, qui aussi nous parle de grâce et de cette transformation qui s'opère dans votre vie avec plus d'amour, plus de cœur et de grâce. Alors, je vous lis le message. Donc, ça va être un petit peu long, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, je tombe directement dessus. J'ai été témoin de ton courage et de tes combats, de ta confiance et de tes doutes, de la joie de tes triomphes, de ton désespoir avec ta détermination, lorsque le succès n'était pas à ta portée. Et tu continues à rêver, tu continues à oser, à espérer. Oh, combien j'adore ce cœur rêveur qui est le tien, avec l'audace de ses espoirs. Il est temps pour moi de te porter à présent. Au bout de tes efforts, lorsque tes ressources sont épuisées et que tu n'as plus aucun recours, je te fais ressentir ma présence. Car quel que soit ton désir de t'envoler, un envol auquel tu peux être plus ou moins prêt, sans le souffle qui vient de mes poumons et qui crée l'air, aucune élévation ne peut se faire. Je te fais don du souffle sacré et tes efforts vont alors avoir leur résultat. Ma grâce est sur toi, ton temps est venu. C'est intéressant puisque nous avons les sables du temps. Hein. Il arrive un moment où c'est le moment. C'est votre temps. C'est le temps où une idée vient à maturité, où quelque chose de miraculeux, bien que tangible et concret, se produit. Je vous parlais de miracle. Là. L'oracle parle d'un tel moment. Ce qui était improbable, impossible, arrive enfin à se produire. Vous avez appris à lâcher prise sans pour autant abandonner. C'est peut-être avec la modération que donnent les initiations de la vie et en apprenant et luttant jusqu'à dépasser vos limites physiques, émotionnelles ou mentales que vous avez été amené à lâcher tout contrôle et avez appris à vous en remettre à plus grand. Ce processus peut avoir pris des années et vous pouvez avoir à le traverser à nouveau maintes fois pour de courtes périodes, en abdiquant là où vous n'avez pas pris conscience que vous cherchiez encore à exercer un contrôle, lorsque vous conduisez un projet ou menez à bien une situation selon vos propres désirs, plutôt qu'en ayant confiance dans la guidance supérieure qui vous montre la voie. Vous avez ainsi appris l'art de l'équilibre, l'art d'agir selon ce qu'inspire le cœur, l'art de la discipline, de la dévotion et de l'engagement, sans essayer d'obtenir un résultat. Vous avez appris que ce n'est que par l'action consciente, associée à un véritable abandon de soi, que la grâce peut vraiment prendre son envol. Et lorsque cela se produit, c'est stupéfiant. Il n'y a aucune limite à ce que la grâce rend possible. C'est le royaume du miraculeux, la renaissance de ce que l'on croyait perdu, le chemin qui s'ouvre là où il était auparavant bloqué, barré, où il vous était refusé ou même invisible. Mais à présent, il y a ce qu'il faut faire, la bonne personne et le moment juste. Tout se met en place sans effort. C'est un feu vert cosmique qui vous dit « Oui, vas-y, c'est le moment ». Cet oracle vous apporte un message. Le temps est venu pour vous de manifester, de vous manifester, de voir votre réussite se matérialiser, ou sinon ce temps est proche. Il va se révéler sans tarder. Ce n'est pas le moment de forcer les choses ou d'essayer de s'accrocher à une forme de contrôle. Même si vous avez l'impression de perdre en lâchant prise la chose à laquelle vous teniez, faites-le quand même. Si vous essayez de manipuler les événements, vous faites simplement obstacle. Lâchez prise avec patience, confiance et sérénité. Vous verrez ce qui était inconcevable se produire de la façon la plus merveilleuse qui soit et dans un timing parfait.
C'est là le coup de maître de l'artiste divin. Cela vaut la peine que tous vos efforts se fassent alors sans effort pour que la grâce puisse agir. C'est ce qui se produit maintenant ou qui va se produire bientôt. Ayez la détermination de le laisser advenir. L'oracle vous amène le message de faire confiance à ce que vous ressentez sous la surface des choses, plutôt qu'à ce qui semble être là. Si vous avez aussi... ça ne nous concerne pas. Alors, cette carte indique que votre chemin s'accélère. On vous demande d'avoir confiance inconditionnellement. Aussi, même si tout semble contradictoire et inquiétant, ne doutez pas, ne vous départissez pas de votre confiance. L'océan a l'air de se retirer alors que se forme une autre vague qui va venir à son tour rouler jusqu'à la rive. Il en va de même avec la façon dont la vie se déroule et les œuvres mystérieuses de la grâce. Vous devez faire confiance inconditionnellement. La peur ou l'angoisse sont ici inutiles, même si cela vous semble inhabituel ou étrange. Il est tout à fait approprié d'attendre et de se poser pour laisser la vie suivre ses voies. Lorsqu'il sera temps pour vous d'agir à nouveau, de prendre votre envol en vous servant de vos ailes, vous sentirez l'air qui vous soulève et, naturellement, l'envol se fera. L'oracle indique que cet accomplissement, cette réalisation est proche de se produire, si elle n'a pas déjà commencé. Si vous avez demandé une guérison, priez pour une personne ou pour une situation de vie qui vous laisse perplexe, ne sachant pas comment faire, l'oracle répond à votre prière avec cette guidance. Remettez tout cela entre les mains de la Mère divine. Votre prière a été entendue et vous serez exaucé au-delà de vos espérances. Si vous vous sentez poussé à agir, alors agissez. Mais sinon, restez en paix. La solution est dès à présent en train de se donner. Elle sera puissante, rapide et complète. Bien, écoutez, les Verseaux, je crois que ça valait la peine d'attendre un petit peu plus longtemps. Donc, je vous souhaite une très très belle fin d'année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.